David Rice est un solitaire jeune homme âgé de 17 ans. Il raconte que sa mère, hôtesse de l'air, est morte lors d'un détournement d'avion lorsqu'il avait 12 ans. Le pirate de l'air principal était Rachid Matar, qui a fait exploser une mallette alors que l'otage, Marie Niles, se trouvait à une trentaine de mètres. À l'école, David est amoureux de sa camarade de classe Millie Harrison. Le jour de son 17e anniversaire, il lui offre une breloque pour un bracelet qui symbolise son prochain voyage en Europe. Son professeur, M. Bowker, l'encourage à propos de son avenir, mais David est toujours gêné par le petit ami populaire de Millie, Mark Cobold. Un jour, Mark et ses acolytes descendent en courant dans les marches et traversent le terrain communal enneigé, se moquant de David en chemin. Lorsqu'ils atteignent le bord de la rivière Huron, Mark jette le sac à dos de David sur la glace et le met au défi de venir le chercher. David teste la glace, qui semble assez épaisse, et s'y avance avec précaution. Il parvient à atteindre le sac à dos, mais la glace cède sous lui et il plonge dans la rivière. Ses amis le regardent, choqués, tandis que Millie court en avant, appelant à l'aide. David lutte contre le courant tandis que Millie observe impuissante d'en haut. Le courant finit par l'emporter et il se retrouve à cracher de l'eau dans une allée de la bibliothèque. Il est confus et effrayé et commence à soupçonner que quelque chose ne va pas chez lui. Il n'a aucun souvenir des événements qui l'ont conduit à la bibliothèque et ne peut pas expliquer comment il est arrivé là. Il quitte la bibliothèque, frigorifié et mouillé, et se retrouve dans son quartier défavorisé. Il prend un bus pour rentrer chez lui, redoutant d'avoir affronté son père. William Rice est un mâle alpha au chômage qui passe souvent ses frustrations sur son fils. David entre dans la maison et William remarque immédiatement son état. Il exige de savoir ce qui s'est passé et David lui explique à contre-cœur. William n'est pas sympathique et commence à le réprimander. Il le traite de perdant et l'accuse de penser que son père est un raté. William se jette sur David qui, instinctivement, le repousse. Les deux hommes sont engagés dans une lutte tendue quand soudain, un étrange gémissement se fait entendre et David se retrouve par terre sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Il se retrouve pour la deuxième fois transporté sans le vouloir à la bibliothèque et se rend compte qu'il peut le faire exprès. Il utilise ce nouveau pouvoir pour échapper à son père et s'enfuir de chez lui. David se rend dans le Lower East Side de New York où il s'installe dans un hôtel de transit délabré. Il n'a que 260 $ à son nom, alors il tente de trouver un emploi. Cependant, il découvre rapidement que sans numéro de sécurité sociale, certificat de naissance ou diplôme d'études secondaires, il ne peut pas être embauché. Se sentant impuissant, David prend un moment pour réfléchir à sa situation. Il visite l'Empire State Building afin de se remémorer un bon souvenir avec sa mère et saute même dans un magasin d'électronique pour voler des objets de valeur. Son succès dans l'utilisation de son pouvoir ne fait que l'encourager à prendre de plus gros risques. Il visite un coffre-fort de banque et utilise son téléphone portable pour prendre une photo de l'intérieur. Il évite de justesse de se faire attraper par le garde et retourne à sa chambre d'hôtel, épuisé. Le jour suivant, une enquête sur le cambriolage de la banque débute. Roland Cox se présente et informe le directeur de la banque qu'il travaille pour le gouvernement. Il demande ensuite toutes les séquences de vidéosurveillance ainsi que le nom de toutes les personnes qui ont pénétré dans la banque au cours des derniers mois. Roland remarque que le coffre de la banque n'a jamais été ouvert et les autorités ignorent comment le cambriolage a pu être réalisé. Roland semble avoir connaissance de personnes capables de se téléporter et émet l'hypothèse que le vol aurait pu être commis par l'une d'entre elles. Après avoir volé une énorme somme d'argent dans le coffre, David utilise sa nouvelle richesse pour s'offrir un style de vie somptueux. Malgré cela, il reste seul et désespère de trouver quelqu'un comme lui. David mène une vie débridée, possédant tout ce dont il a besoin et faisant ce qu'il veut. Son appartement est truffé de photos de différents coins du monde, et il a même une cachette où il conserve des devises étrangères. David se téléporte ensuite dans un bar à Londres et repère une belle femme. Sans se soucier des conséquences, il se téléporte près d'elle, mais Griffin, un témoin, l'aperçoit. Ils passent une nuit ensemble, puis le lendemain, David s'envole pour les Fidji afin de dompter des vagues gigantesques. Il se rend ensuite en Égypte et savoure un déjeuner au sommet du Sphinx. De retour à son appartement à New York, David est surpris de trouver Roland présent. Roland prétend enquêter sur un vol de banque, bien qu'il ne soit pas policier. David demande à Roland de partir, et ce dernier le frappe violemment avec une matraque électrique. David tente de s'échapper en se téléportant, mais il a du mal à aller plus loin que quelques mètres. Roland le poursuit, le zappant à nouveau avant de le précipiter d'une corniche. Roland utilise ensuite un câble pour attacher sa matraque à David, l'immobilisant et l'empêchant de se téléporter trop loin. Désespéré, David réussit à se réfugier dans une pièce secrète, dissimulée dans le mur, où il parvient à couper le câble. Il emporte plusieurs sacs d'argent et disparaît. Il réapparaît chez son père, dans sa vieille chambre. Son père entend son arrivée et se précipite vers lui. William implore David de rester, expliquant qu'il a douté de sa santé mentale depuis sa disparition. David lui assure qu'il n'est pas fou, puis disparaît aussitôt. David se met à rechercher Millie, son amie depuis le lycée, et ils se retrouvent lors d'une fête de sororité à l'université. Millie est populaire et David est un loser, bien qu'elle insiste sur le fait qu'il n'a pas changé. Ils passent la soirée dans un coin, en pleine conversation, jusqu'à ce que leur conversation soit interrompue par l'audio ivrogne Mark Cobold. Lorsque Mark bouscule Millie, David riposte en les amenant tous les deux dans une banque, où il libère Mark et retourne auprès de Millie. Millie est choquée de voir la nouvelle capacité de David, mais David insiste sur le fait que ce n'était pas de sa faute. Après un moment de silence, il commence à parler du rêve de Millie, de voyager dans le monde entier, et David décide de l'emmener à Rome pour lui faire découvrir les curiosités. Ils passent un moment merveilleux à Rome, profitant des sites touristiques. La scène se déroule ensuite dans la chambre de David, où ils deviennent intimes. Millie remarque que David est tendu et n'est pas habitué à cela, et l'encourage à se détendre et à lui faire confiance. Pendant ce temps, Roland se fait passer pour un agent de la CIA pour approcher Mark, qui est au poste de police. Il l'interroge sur la situation à la banque et découvre l'existence de Millie, récemment arrivée à Rome. Plus tard dans la journée, David fait entrer Millie discrètement dans le Colisée, et ils explorent les lieux en évitant les gardes.
David se sépare de Millie pour ouvrir une partie verrouillée et tombe sur Griffin. Ce dernier est également capable de se téléporter et se réfère à lui-même et à d'autres personnes similaires comme des jumpers. Griffin critique le style de vie luxueux et insouciant de David et lui révèle l'existence d'un groupe appelé les Paladins, déterminé à éliminer tous les jumpers. Pendant qu'il explique cela, deux Paladins apparaissent. Une bagarre éclate entre eux. David tente de s'échapper, mais se fait capturer par l'un des câbles électrifiés, désactivant sa capacité de téléportation. Griffin combat alors deux paladins et les neutralise rapidement. Il élimine ses poursuivants et informe David qu'il tue des paladins depuis longtemps. Ensuite, Griffin se téléporte vers son repère secret. David remarque une trace résiduelle, une cicatrice de téléportation laissée par le sceau de Griffin et décide de le suivre. Griffin le met en garde, puis David retourne voir Millie. David emmène ensuite Millie avec lui pour quitter le Colisée, mais Millie exige des explications. Avant que David puisse commencer à expliquer, la police arrive et l'arrête pour intrusion au Colisée. Au poste de police, David est interrogé, mais prétend n'être qu'un touriste qui enfreint les règles, présentant ses excuses. Les agents laissent David en lui demandant d'attendre le magistrat de l'ambassade des États-Unis. Pendant qu'il attend, une femme entre et David la reconnaît comme étant Marie, sa mère. Marie informe David qu'il ne lui reste que 30 secondes avant l'arrivée de nouveaux paladins et lui remet une clé pour ses menottes. Marie s'enfuit précipitamment et David se lance à sa poursuite, mais la perd de vue. David retrouve ensuite Millie et ils se dirigent tous deux vers l'aéroport. À l'aéroport, David explique à Millie qu'ils doivent se séparer. David est dévasté lorsque Millie doit partir et elle assiste pour que leur relation à distance se poursuive. Millie hésite, mais finit par accepter. Millie est furieuse que David lui ait menti et a peur des agents du gouvernement. David lui dit qu'il ne peut pas s'expliquer avec des mots et qu'elle doit prendre sa main et faire confiance à son instinct. David se rend chez Griffin et découvre des murs recouverts de photos et d'infos sur les paladins à travers le monde. Il demande à Griffin pourquoi les paladins tuent les jumpers et ce dernier explique que la guerre dure depuis le Moyen-Âge. Selon Griffin, les paladins sont des fanatiques religieux qui estiment que le pouvoir de téléportation doit être réservé à Dieu. Il prévient David que les paladins n'hésiteront pas à tuer quiconque se mettra en travers de leur chemin. Inquiet pour la sécurité de son père et de Millie, David se téléporte chez William et le trouve inconscient. Il retourne ensuite chez Griffin pour en savoir plus sur Roland car il envisage de le tuer. Griffin lui dit que c'est inutile car il traque Roland depuis plus de 10 ans et chaque confrontation lui a laissé des cicatrices. David propose son aide pour capturer Roland, mais Griffin refuse. Griffin se téléporte ensuite en Chine, mais David le suit, insistant pour lui prêter main forte. Finalement, Griffin accepte lorsque David lui révèle qu'il sait où Roland pourrait apparaître ensuite, en relation avec Millie. Il décide de se séparer. David part chercher Millie, tandis que Griffin retourne à sa cachette pour s'armer. David arrive à l'appartement de Millie, qui est surprise de le revoir et lui demande de partir, ne voulant plus avoir affaire avec lui. Cependant, David entend Roland et d'autres hommes arriver. Sans autre choix, il doit dire la vérité à Millie et se révéler comme un jumper. David révèle qu'il ne sait pas comment il est capable de sauter, mais qu'il le fait tout simplement. Ils y discutent des conséquences des actes de David et du fait qu'il a volé une grosse somme d'argent. Millie est troublée par cette situation et ne sait pas quoi faire. David la supplie de l'aider, car il est tout seul. Millie hésite et ne fait plus confiance à David. Connaissant le péril qui le menace, David la saisit et les téléporte tous les deux dans l'antre de Griffin. Roland et les autres paladins pénètrent dans l'appartement de Millie et le découvrent vide, mais Roland remarque une trace de sceau. Ils sortent un dispositif, le placent sous la marque de sceau, et un portail commence à se former. Ils essaient de rouvrir la marque de sceau afin de suivre David. David rencontre Griffin, qui s'indigne de voir Millie avec eux. Griffin informe David de la machine des paladins et explique que ramener Millie dans le repère les trahirait. David et Griffin examinent la marque de sceau et constatent qu'elle s'élargit. Quelques secondes plus tard, Roland apparaît. David et Griffin se cachent, mais pendant que David se dissimule, il remarque une photo de Marie accrochée au mur de Griffin, représentant des paladins connus. Soudain, un câble électrifié frappe David et le clue au mur. Griffin surgit avec un lance-flamme. Griffin et Roland se battent, Griffin utilisant ses pouvoirs de téléportation pour prendre l'avantage. Roland se défend également en utilisant la technologie des paladins. Griffin assomme Roland et l'éjecte de l'antre, puis disparaît pour réapparaître à bord d'un bus en marche, fonçant directement sur Roland. Roland a peu de temps pour réagir, mais parvient tout de même à esquiver l'arrivée du bus. Millie découvre David accroché au mur et tente de le libérer, mais Roland apparaît, prêt à le tuer. Millie reste immobile, mais Griffin réapparaît avec son lance-flamme et repousse Roland dans la marque de sceau. Griffin saute ensuite à l'intérieur. Roland et Griffin réapparaissent dans l'appartement de Millie et le combat se poursuit. Dans l'antre, Millie réussit à libérer David, mais lui dit qu'elle veut rentrer chez elle. Elle ne veut plus être impliquée dans tout cela et souhaite simplement retrouver une vie normale. David n'a d'autre choix que d'accepter. Alors qu'il s'apprête à ramener Millie, Griffin réapparaît avec succès, tenant l'outil d'ouverture de marque de sceau des paladins. Cependant, la marque de sceau étant toujours active, les paladins parviennent tout de même à lancer un câble et à capturer Millie, la ramenant à l'appartement. Il n'y a aucune piste et aucun moyen de sauver Millie. David doit maintenant compter sur l'aide de Griffin pour passer à l'étape suivante du combat et la sauver. David veut porter secours à Millie, mais Griffin prépare un complot explosif. David est perturbé, mais Griffin lui fait comprendre que c'est l'opportunité d'en finir une bonne fois pour toutes avec les paladins. Il prévoit de se téléporter à l'appartement avec la bombe. David s'oppose et s'enfuit loin en emportant la bombe. Il décide d'utiliser son pouvoir pour aider à libérer Millie, mais il sait que Griffin tentera de l'en empêcher. David saute vers l'Empire State Building, où il trouve Griffin et le coince sous lui,
en l'avertissant de rester à l'écart. À ce moment-là, Griffin apparaît et donne un coup de taser à David, qui souffre le martyre. Griffin lui offre un coup de pied et lui reproche de ne pas avoir assez confiance. Ils se battent, sautant dans la pièce les uns après les autres, et David finit par casser le nez de Griffin. Griffin tente de dissuader David de rentrer à l'appartement, lui affirmant qu'il n'a aucune chance contre les 5 paladins, mais David est déterminé à sauver Millie. Malgré les avertissements, David retourne à l'appartement et parvient à rejoindre Millie. Cependant, il est immédiatement pris au piège des sacs câbles électrifiés que les paladins ont attachés. David se bat, focalisé sur la téléportation, ce qui provoque de fortes secousses dans tout l'appartement. Les câbles le liant à l'appartement font que chaque tentative de téléportation entraîne le déplacement de l'appartement tout entier. David grogne et crie, les murs se mettent à bouger et à se fissurer. Finalement, avec un ultime effort, il téléporte l'appartement entier de retour au lac où il a découvert ses pouvoirs. La plupart des paladins sont hors d'état de nuire, certains se noient et David ramène l'appartement à la bibliothèque. En prenant conscience, il constate que Roland est encore en vie. David décide alors d'emmener Roland et de le déposer quelque part au milieu du Grand Canyon. Le temps passe, et David retrouve sa mère. C'est la fille de Marie qui ouvre la porte, et enfin, David et Marie peuvent avoir une conversation. Marie explique qu'elle est également une paladin. Lorsque David s'est téléporté pour la première fois à l'âge de 5 ans, Marie a pris la difficile décision de le laisser afin de le protéger des autres paladins. Maintenant qu'ils sont réunis, David lui demande ce qu'il va se passer. Marie répond alors qu'elle lui donnera de l'avance. David retourne ensuite auprès de Millie, qui attend à l'extérieur. Ils se prennent la main, échangent un sourire et se téléportent. L'histoire de David est celle du courage et de la détermination. Il utilise son pouvoir pour protéger ceux qu'il aime et pour s'assurer que justice est faite. Il nous rappelle également que, même si la vie est difficile, il est toujours possible de trouver le bonheur. Merci pour le visionnage, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce genre d'histoire, ça aide la chaîne à se développer. A bientôt.